Ça fait bien longtemps que je suis pas allé sur ma boîte mail, moi. Je vais jeter un petit coup d'œil. Madame Pavoshko, tiens, la directrice du collège qui m'envoie un mail. École, attitude intolérable. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Bonjour, votre enfant a une attitude intolérable ces temps-ci. Nous avons donc décidé de l'exclure du collège définitivement. Ne l'amenez pas en classe ce lundi. Merci de votre compréhension, Madame Pavoshko. Mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là encore? Salut à toutes et à tous, c'est aujourd'hui ici Armax 2001 pour une toute nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment envoyer un mail depuis une adresse qui ne vous appartient pas. Cette technique est assez... Enfin, ça peut engendrer des gros problèmes. C'est assez dangereux, donc je préfère vous prévenir dès le départ que je ne suis en aucun cas responsable de vos actes et des conséquences que vous provoquez. Je vais juste vous apprendre comment on fait, après c'est à vous de gérer, et c'est à vous de voir si ce que vous faites est légal, ou si ça peut vraiment causer de gros problèmes. On commence tout de suite. Alors, pour faire ceci, vous allez aller sur le site Anonisend, donc vous allez taper sur Google Anonisend, et ensuite, vous allez cliquer sur le premier lien, donc le premier lien, dont l'IP est 50.6.106.229. Je sais, c'est pas un lien comme les autres, mais c'est pas le but de cette vidéo que je vous explique pourquoi il est comme ça. Donc, ici vous avez écrit donc déjà d'entrée, votre adresse IP et votre country, enfin et votre pays et la France sont enregistrés. Ne faites rien d'illégal. Rappelez-vous, là. Donc en gros, ils enregistrent qui vous êtes et ce que vous faites. Donc vraiment, ne faites rien d'illégal. Alors, là vous allez mettre le nom de la personne qui envoie l'email. Ici, l'email de la personne qui envoie l'email. Donc ces deux choses sont différentes. Par exemple, pour l'exemple de Madame Pavoshko, le nom c'était Madame Pavoshko. Mais en vrai, l'email, si je fais montrer l'original, l'email ici c'était madame-pavoshko@école.fr. Et comme vous pouvez le remarquer, école.fr, ce n'est pas du tout quelque chose d'hébergement d'email. Donc, ce que vous allez faire pour vous envoyer le mail depuis une autre adresse mail, il vous faudra un nom de domaine existant. Imaginons, si je veux envoyer depuis ça.fr, vu que ça n'existe pas, ça ne fonctionnera pas. Si je veux envoyer par exemple depuis microsoft.com, ça fonctionnera parce que le nom de domaine existe et redirige vers quelque chose en le tapant sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche. Donc, en nom, je vais mettre Bill Gates. Voilà. En adresse mail, je vais mettre bill.gates@microsoft.com. En email, je vais mettre... Non, c'est pas ça. C'est... Voilà, celle que j'ai créée tout à l'heure. M'envoyez pas d'email dessus, je les lirai pas. Enfin, je vais jamais dessus. C'était juste pour le tuto que je l'ai créé. En sujet, je vais mettre... je sais pas moi... message important. Non, je croyais que j'avais écrit message important. Bonjour, vous êtes convoqué, je sais pas moi, convoqué dans mon bureau demain matin à 9h30. Soyez présent, Bill. Voilà, vous pouvez vraiment faire des bonnes blagues, mais restez au stade de blague, parce que vous pouvez aussi faire des choses très graves. Ensuite, il y a écrit, en appuyant sur Send, donc en appuyant sur Envoyer, vous acceptez les termes et les conditions, et vous acceptez que l'email ne contienne rien d'illégal, aucune abusation, il n'y a pas de traduction en français, donc je sais pas comment dire, aucun abusement, enfin, voilà, voilà, bah, vous avez compris en tout cas, faut pas faire de conneries. Donc ici, voici, je vais mettre en français, ici, voici les termes et conditions d'utilisation. Si vous voulez, vous pouvez les lire, hein, c'est gratuit, mais bon, ça fait perdre un peu de temps. Et ça sert pas à grand chose, parce que vous savez très bien que si c'est pour faire une blague, y a pas de problème. Ensuite, vous appuyez sur envoyer. Voilà, email successfully sent, donc sent successfully. Vous voyez donc le petit message en JavaScript qui indique que l'email a été envoyé. Donc on va aller check ça. Hop, voilà, un petit message de Bill Gates, message important. Ah oui, un truc que j'ai oublié de préciser, ne mettez pas d'accent parce que ça ne fonctionne pas, hein, les accents ne fonctionnent pas.
avec ses envois d'email. Donc voilà, demain matin, c'est pour l'emploi du temps, ouais. Donc en gros, si vous mettez aussi des dates, comme ici j'avais mis lundi, ce lundi, vous voyez ça se met en bleu, enfin en lien cliquable quoi. Voilà, Bill Gates. Demain matin aussi ça se met en lien cliquable, histoire de le planifier sur l'adresse mail et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Vous pouvez vraiment bien vous amuser. Encore une fois, je vous le rappelle, je suis en aucun cas responsable de vos actes et des conséquences que vous provoquez. Faites pas de conneries. Vous avez moyen de bien vous amuser. Je vous fais confiance. En tout cas, n'hésitez pas à partager un max le tutoriel. Évitez de partager juste le lien du site. Parce que bon, moi je fais le tuto pour vous, etc. Ça peut en aider plus d'un. Et c'est beaucoup plus sympa quand les gens voient le tutoriel et puis peuvent potentiellement mettre des likes ou commenter. Ça fait extrêmement plaisir et puis ça me motive vachement pour les prochaines vidéos. Donc voilà, et puis n'oubliez surtout pas de mettre un like si vous comptez l'utiliser. Et si ça vous a aidé, et commentez si vous avez des problèmes ou des questions à me poser. C'était Armax, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo normalement. Salut tout le monde.